Bonjour à tous, le baptême républicain, ça vous parle? Certainement vous avez dû tous un moment être invités à ce type d'événement qui se célèbre en mairie ou à titre un petit peu plus personnel parce que vous avez été désigné parrain ou marraine d'un enfant dans le cadre d'un baptême républicain. Alors j'ai été inspirée par cette vidéo par rapport à la période, hein. Mai-juin, on arrive à une période des baptêmes, qu'ils soient religieux ou républicains, puis aussi d'un point de vue un petit peu plus personnel, puisque je vais moi-même être marraine dans le cadre d'un baptême républicain d'ici un mois. Alors je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire un petit laïus à ce sujet, parce que je trouve qu'on entend un petit peu tout, mais qu'on ne sait pas véritablement quels sont les droits et obligations des parrains et marraines vis-à-vis de leurs filleuls. Et on oppose souvent baptême républicain et baptême religieux. Alors qu'est-ce qui diffère? Qu'est-ce qui distingue vraiment les deux? Le baptême républicain, comme on passe devant le maire, on a l'impression qu'il y a quand même un engagement plus fort et qu'il y a un rôle plus important des parrains marraines. Eh bien, c'est faux. Alors, on fait le choix d'un baptême religieux, bien évidemment, parce qu'on a une croyance et une foi, et qu'on a envie que cet événement soit baigné dans cette foi et cette croyance, et on souhaite transmettre cette foi à cet enfant. Mais finalement, il n'y a aucune différence entre les deux, en tout cas au regard de la loi, puisque qu'on soit parrain ou marraine dans le cadre d'un baptême républicain ou dans le cadre d'un baptême religieux, on a essentiellement un rôle moral vis-à-vis de l'enfant. On est un guide pour que cet enfant devienne un adulte responsable et bien dans ses baskets, mais la loi ne nous confère aucun droit et aucune obligation, en particulier vis-à-vis de cet enfant, en tout cas au décès des deux parents, puisque c'est de cela dont il s'agit. Alors, si les parents veulent que le parrain et ou la marraine ait un rôle à jouer auprès de cet enfant s'il venait à décéder, dans ce cas-là, ils doivent prendre un engagement un petit peu plus fort, et c'est-à-dire qu'ils doivent, soit dans le cadre de leur testament, soit par une déclaration faite devant notaire, désigner telle ou telle personne comme tuteur de l'enfant. Et là, effectivement, en cas de décès des deux parents, la personne désignée comme tuteur, qui pourrait être le parrain ou la marraine, mais pas obligatoirement, c'est-à-dire qu'on peut être tuteur même sans avoir ce rôle de parrain-marraine. Dans ce cas-là, ce tuteur, effectivement, aura un rôle à jouer auprès de cet enfant en cas de décès des deux parents, puisque c'est lui qui sera investi du rôle de parent, entre guillemets, auprès de cet enfant. Donc c'est une charge qui est très importante et c'est un rôle qui est nettement plus important que celui de parrain ou marraine, et en tout cas qui est reconnu aux yeux de la loi. Alors rassurez-vous, hein, si vous êtes désigné tuteur, normalement le père ou la mère va vous informer préalablement. Et puis c'est surtout que si vous acceptez d'être tuteur à un moment donné, vous pouvez toujours faire le choix de refuser d'endosser cette responsabilité qui est très importante lors du décès des deux parents si vous n'êtes plus en capacité de le faire à ce moment-là, puisque vous avez toujours la possibilité d'accepter ou de refuser ce rôle de tuteur à ce moment-là. Voilà. Donc finalement, baptême religieux ou baptême républicain, une différence seulement religieuse, mais pas d'engagement particulier. C'est quand même toujours le moment de faire la fête. À bientôt.